De retour pour la toute dernière ligne droite sur cette deuxième rencontre de cette journée de mardi. Faut-il préférer le référendum aux accords d'entreprise? Patrick Penamou de la CFTC, Michel Rapine de la CFDT et Pascal Lagru de EFO et Jacques Lambert de Comexposium. Alors on va poser, pour conclure, puisque là ça va demander une conclusion avec un peu de développement sur la question que je vais poser. Est-ce que dans ce challenge qui est proposé par la loi travail et la loi El Khomri, il ne va pas falloir que le syndicat dépoussière largement cette institution qui semble un petit peu sclérosée, au moins dans l'inconscient collectif, avant de dire mais nous on veut un code du travail moderne, donc on va s'imposer de manière moderne, puisque la loi semble-t-il est moderne et s'adapte à son temps, et que le syndicat serait une institution un peu poussiéreuse qu'il va falloir redynamiser. Alors comment moderniser la CFDT, la CFTC ou Force ouvrière? Michel, on va te laisser commencer. Comment tu appelais ça? La question qui tue? Non, c'est pas la question qui tue, c'est la question qui oblige à réfléchir. Voilà. Alors dépoussiérer le syndicat. Les syndicats existent depuis un certain nombre de temps. Ils ont été légalisés en 1884, donc c'est pas des jeunes personnes. Hein. Ceux-là, ils sont à la retraite, ceux qui étaient là à l'époque, où ils sont morts. Ils sont à la retraite ou ils sont morts. Ouais. Donc dépoussiérer les syndicats, je crois que la question en France, il faut se poser la question. En France, il y a à peu près, alors dans les derniers chiffres, il y a une enquête il n'y a pas longtemps, il y a 11% de syndiqués en France, à peu près en moyenne, privé, public confondus. Il y a 11% de syndiqués qui sont partagés, disons, entre 7 grandes confédérations syndicales. Et c'est ce front syndical qui regroupe beaucoup de généraux et peu de troupes et qui est très divisé, qui va négocier en face de lui avec un patronat qui est fort, etc. Et puis ces syndicats, il faut qu'ils soient capables, pour se dépoussiérer, d'essayer de porter un petit peu ce qui se passe chez les salariés, sur leur vécu. Le vécu des salariés, c'est pas toujours ceux qui viennent se plaindre au syndicat, etc. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, nous, à la CFDT, on n'a pas de recette miracle non plus. On est comme tout le monde, on travaille dans le quotidien. C'est pas toujours facile. C'est même souvent difficile. Quelquefois, on a du mal à être entendu, à avoir des gens qui nous suivent, même si il faut se battre tout le temps pour avoir de nouveaux adhérents, pour les maintenir, pour que nos sections syndicales soient vivantes, pour qu'elles soient représentatives, etc. Donc c'est vraiment une tâche importante. Mais la CFDT, là, on s'est dit, l'important, c'est que notre rôle, c'est de porter la situation des gens qui travaillent et leurs aspirations. Et pour ça, il faut qu'on essaye de les connaître. Alors effectivement, par l'intermédiaire de nos sections syndicales, là où on est implanté, on peut avoir des éléments. Mais pourquoi ne pas essayer de lancer une grande campagne? Nous, on a appelé ça campagne Parlons Travail, qu'on va lancer à partir du 20 septembre. Et en partenariat avec Libération en particulier. Et le but de cette campagne, ça va être de lancer une enquête par mail où le maximum, on espère, des centaines de milliers de salariés vont répondre sur des questions sur leur vie au travail, sur leur qualité de vie au travail, sur les conditions de travail, sur la santé au travail, etc., sur les primes, sur le salaire, etc., pour avoir dans l'ensemble de ces réponses une vision de ce qui est les aspirations du salarié à l'heure actuelle. Et à partir de cette vision, essayer de voir comment nous, on va pouvoir rentrer ça dans notre corpus revendicatif et essayer d'avoir les salariés aussi avec les résultats de cette enquête pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors ça, c'est un petit moyen, mais c'est par des tas de petites actions comme ça aussi qu'on dépoussière le syndicalisme. Il n'y aura pas de grand soir du syndicalisme, il y aura une action, comme disait quelqu'un que j'aime bien, Fernand Pelloutier, la besogne obscure du syndicalisme. C'est ça qu'on doit faire tous les jours aussi pour dépoussiérer le syndicalisme et pour sortir un petit peu quelquefois de l'ornière dans laquelle il peut être. Alors après avoir laissé parler la plus jeune organisation syndicale sur le plateau, on va laisser parler la plus vieille organisation syndicale sur le plateau, la CFTC. Patrick, comment on va dépoussiérer l'institution syndicat pour la rendre plus moderne et pour peut-être attirer un peu plus de gens vers elle? Merci pour le doyen.
Non, dépoussiérer, comme disait C'est la Michel. sagesse. Oui. Oh, bah alors on va essayer. Il n'y a pas de recette miracle pour dépoussiérer. Aujourd'hui, on est, comme il disait, il faut prendre en compte l'intérêt des salariés. Il faut aussi rajeunir les troupes. Parce qu'aujourd'hui, tous les syndicats confondus ont une difficulté, c'est ce rajeunissement, cette relève qui doit arriver par la suite. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont les mêmes problèmes que les autres, mais ont aussi leur mode de vie qui change. Les téléphones portables, l'ubérisation, comme on disait à un moment donné, c'est des systèmes à prendre en compte. On était avec Michel il y a quelques temps dans une conférence où les jeunes utilisaient Uber de manière normale. Je dis c'est bien, mais ça remet en cause le système. Le système aujourd'hui, il est basé en France sur les cotisations. Si on rentre dans le système Uber où ils ne payent pas de cotisations, le système il s'écroule. Donc il faut que le syndicalisme s'adapte aux nouveaux modes de vie, s'adapte aux nouveaux salariés, parce qu'avant on travaillait dans une entreprise, on allait tous les matins à son bureau, on y va encore d'ailleurs, mais aussi on a tendance à en sortir maintenant, on travaille à la maison, on travaille... Donc il faut s'adapter. Donc le dépoussiérage, il va être par l'intégration de ces nouveaux modes de fonctionnement, de ces nouveaux jeunes dans l'entreprise qui utilisent ça maintenant, le téléphone portable. Enlever ça des mains de quelqu'un, c'est impensable. Hein, aujourd'hui, on fait le tour. Qui n'a pas de téléphone portable dans la salle, on va vite avoir la réponse. Qui n'en a pas deux, même quelquefois. Voilà, des fois. Donc je veux dire qu'il faut s'adapter à tout ça. Il faut dépoussiérer, prendre en compte les nouveaux modes de vie, prendre en compte l'aspect des jeunes, parce qu'à l'époque, quand ça a été créé, c'était pas forcément des anciens qui étaient là. Et puis je pense qu'au fil du temps, si on prend en compte, on les écoute, on arrivera à évoluer naturellement, mais le gros du travail, c'est derrière, c'est faire venir un nouvel adhérent, parce que celui qui est adhérent, il va répondre à des enquêtes, c'est bien, mais celui qui n'est pas adhérent, pour qu'on puisse prendre en compte son avis, il faut lui donner envie d'aller répondre et l'attirer par des nouveaux modes de communication, les médias, les choses comme ça. Chez nous, on a fait des commissions jeunes, spécialement jeunes, avec des jeunes qui parlent aux jeunes, pour justement essayer d'intégrer toute cette manière, et même des employeurs. Là, pour la petite anecdote, je lisais dans la presse hier, un salarié qui se fait mettre à pied et en finalité licencié par SMS. C'est bien, ils vont plus vite que la loi El Khomri, qui n'avait même pas prévu ce mode de communication, et heureusement que ça n'existe pas, parce que ça, le jour où ça arrivera, il y a une demande de ce côté-là, de la part de l'administration, avec le grand A, hein. Toutes les institutions aujourd'hui poussent à la dématérialisation. Alors peut-être qu'on est peut-être un peu ringard encore, mais aujourd'hui, quand on reçoit un courrier recommandé informant d'une sanction ou d'un licenciement, c'est encore le seul mode de fonctionnement prévu par le Code du travail. Donc il faut aussi améliorer le Code du travail, mais sans aller trop vite, parce que je pense qu'on risque d'aller dans le mur. Alors Pascal, comment fait-on pour que lorsqu'on dit syndicat dans une entreprise, ce ne soit pas le fautif de ton retard le matin parce que les transports étaient en grève? Dépoussiérer le syndicat, moi je pense que le syndicat il est pas poussiéreux. Je pense qu'au contraire, il peut être moderne. Moi je partage en tout cas le fait de dire effectivement qu'il faut qu'il y ait absolument une intégration totale de ce qui compose une entreprise aujourd'hui dans les rangs du syndicat, des jeunes. Une chose importante aussi, on n'en a pas parlé, mais qui est quand même une vraie mixité, c'est les femmes et les hommes qui doivent représenter les salariés avec lesquels ils vivent au quotidien, puisque quand on est élu, on est issu du corps de l'entreprise. Quand on devient dans le corps électoral dans l'entreprise, et après on passe le cap et on devient élu pour représenter. J'oublierai pas la formation syndicale, très importante. Et puis, ce que vous dites, Jacques, la petite réflexion, c'est pas se dire tiens, il y a la grève, le matin, ça m'a empêché de... c'est relativement simple. Et c'est là où on va avoir des différences d'appréciation. J'ai entendu tout à l'heure de dire qu'il fallait que les syndicats, de temps en temps, aillent dans un sens, pour faire court, de l'intérêt général. Moi, pour le coup, nous avons à FO une contradiction là-dessus. Nous considérons que le syndicat n'est pas fait pour s'occuper de l'intérêt général. Le syndicat, ça défend des intérêts particuliers, et ça défend les intérêts particuliers des femmes et des hommes qui travaillent. Un syndicat, ça n'a pas à faire du champ associatif, ça n'a pas à faire du champ politique. Un syndicat, ça n'a pas à mélanger les genres ou aller dans... J'entends des syndicats aujourd'hui qui vont faire les yeux doux à des positions altermondialistes. Moi, je le dis très clairement, ça ne nous incombe pas. Le syndicat, ça doit être un organe libre et indépendant, mais par contre, cette indépendance, elle doit s'exercer par rapport à tout ce qui compose le reste de la société. On doit être indépendant par rapport en dehors de l'entreprise.
C'est ça qui est important. Et puis, j'oublierai pas la formation syndicale, puisque qui dit intégration de jeunes, de femmes, d'hommes, quand dans une entreprise, il y a des administratifs qui sont syndiqués, il faut qu'il y ait aussi des commerciaux qui le soient. Il faut qu'il y ait l'ensemble des couches qui représentent les entreprises. Et puis, dernier point, je pense à ce que disait mon voisin sur les futures commissions paritaires pour les TPE. J'insiste là-dessus sur les TPE. Les TPE, demain, c'est ce qui va aussi peut-être définir certainement le nombre des conseillers prud'hommes. Alors quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'entreprises, donc de TPE, tous les salariés qui sont licenciés des TPE, ils ont recours au prud'homme. 86% des salariés de TPE licenciés ont recours au prud'homme. C'est bien de leur avenir et de leurs droits dont ils dépendent. Et pour le coup, le code du travail, comme il y en a qui voudraient le faire maigrir, il faut simplement, et nous on l'a toujours dit, discuter sur un toilettage c'est une chose, discuter sur un amaigrissement c'est pas du tout la même chose. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il y ait de la transmission. Et je dirais, pour conclure, que le syndicat, s'il ne veut pas être poussiéreux, il faut qu'il continue inlassablement ses efforts avec force et vigueur. Alors, le syndicat 2.0, c'est peut-être pour dans pas longtemps. Alors, avant de nous quitter, puisqu'on les a encore, on les avait ce matin, on a 2 comédiens qui ont pris des notes et qui vont retranscrire ce qu'ils ont compris. Donc, pour nous, ici à la tribune, ça va nous permettre de savoir ce qu'on a dit et si le message est bien passé. C'est très agréable pour nous. On a regardé ce matin, on a vu qu'on avait des progrès à faire quand même. Et donc, je vais laisser la conclusion à Michel pour nous renvoyer vers Lyon Première. Mais vous, ne partez pas. On va regarder les 2 comédiens qui vont faire le résumé de ce débat. Oui, en guise de conclusion, moi j'aimerais, pour vous faire réfléchir tous cette nuit, avoir entendu les livreurs qui sont auto-entrepreneurs, les livreurs à Paris, qui font du vélo, qui font plusieurs centaines de kilomètres en vélo, ils sont jeunes, et ils se sont aperçus qu'ils se sont fait avoir par leur employeur, leur au pluriel, donc peut-être qu'ils vont eux aller vous rejoindre. Et ça va permettre également aux syndicats de se rajeunir. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et puis voilà, Gérald, on va se quitter. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, j'allais dire demain, à partir de 10h. Et puis avec un autre débat qui se déroulera dans la matinée à partir de 11h et qui sera diffusé sur les ondes de Lyon Première entre 14h et 15h. Salut à tous, bonne fin de soirée à l'écoute des programmes et rendez-vous à demain. Au revoir.